le 14 mars 1945, lorsque les premières unités des forces américaines pénétraient dans les ruines de Berlin, le cauchemar d'un Reich nazi soi-disant millénaire prenait fin. L'Allemagne n'était plus que ruines et cendres, et l'Europe détruite. Un réveil brutal attendait les survivants, un réveil qui serait de détresse et de confusion, après une guerre qui avait vu s'épanouir les pires formes de brutalité organisée que l'humanité ait jamais eu à endurer. En somme, cette époque a été marquée par le désespoir, en découvrant et les crimes qui avaient été commis et la souffrance incommensurable qui avait touché tant de personnes. Mais quelque chose d'autre affectait également la confiance du peuple dans sa foi. Des questions auxquelles il était difficile de répondre, comme à l'époque d'Auschwitz, comment pouvons-nous encore chanter pour gratifier Dieu d'une chorale d'éloges? Was sich mit dem Begriff Auschwitz verbindet, einen Choral zum Lob und zum Dank Gottes singen. Mais les églises, ou ce qu'il en restait, se remplissaient. La foi chrétienne devenait l'ultime point de stabilité. En confessant sa culpabilité, l'Allemagne retrouvait sa place au milieu des autres nations. C'est le révérend Martin Niemöller qui en faisait lecture publique au nom des églises protestantes. Nous nous accusons de ne nous être pas plus courageusement avoués, de n'avoir pas plus loyalement prié, de n'avoir pas plus heureusement cru, ni d'avoir plus chaudement aimé. Das Problem liegt in der Frage, wer nun eigentlich diese Schuld auf sich nimmt, sie bekennt und wer diese Schuld nun praktisch anfasst, damit sie nicht als ein stummer Bann auf uns liegen bleibt und unser Leben verkümmern und verkommen lässt. Seuls des chrétiens de la trempe du pasteur Niemöller, lui-même persécuté sous le Troisième Reich, étaient capables de faire renaître la confiance internationale devant un nouveau départ de l'Allemagne. Les chrétiens jetaient des ponts, par exemple à la Convention mondiale des Églises. En 1948, à Amsterdam, les représentants des églises de 44 nations fondaient le Conseil œcuménique des Églises. La catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale avait mis en lumière que nous devons avoir une vision globale du monde si nous voulons avoir prise sur les problèmes de l'humanité. Le Vatican refusait de se joindre à la réunion, cherchant par ailleurs à ramasser ses forces dans l'ombre de la dépression de l'après-guerre mondiale. Le catholicisme persévérait dans sa position millénaire et passéiste d'être la seule vraie Église du Christ. Il faudrait encore une décennie avant que le pape Jean XXIII, un progressiste, ne mette fin à cette rigidité catholique en 1960. Il cherchait le contact avec les autres églises dans le monde. Il ouvrait la porte à l'œcuménisme, à une communauté de toutes les églises chrétiennes et offrait ainsi au christianisme sa grande chance pour le XXIe siècle. C'était, comme je le vois, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je pense que ce mouvement œcuménique est plus puissant que toutes les tendances qui lui sont opposées, elles-mêmes plus facilement explicables en termes temporels. C'est le grand espoir, et quand nous parlons des occasions pour le christianisme au XXIe siècle, alors nous devons garder en mémoire une chose préalable. Nous ne pouvons profiter de toutes ces églises rassemblées que dans un effort commun, à travers les frontières des confessions individuelles. C'était de grands moments, mais sous la menace de périls plus grands encore. L'explosion de la première bombe atomique ouvrait un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Les hommes possédaient maintenant l'outil de la totale destruction du monde. Dans les premiers mois de l'année 1945, des individus jouaient avec le feu dans les laboratoires d'Oak Ridge. Les archives du centre de développement rappellent encore ce gigantesque pari de Grégoire Bright. Ce physicien était chargé de calculer si la première étincelle atomique n'allait pas faire exploser le monde, la possibilité d'une réaction nucléaire en chaîne ne pouvant être totalement écartée. Après des semaines de calculs, le scientifique rendait son verdict.
probabilité plutôt faible. Quelle formule monstrueusement anodine pour décrire la possibilité de fin du monde. Le 16 juillet de cette même année, les scientifiques décidaient de courir leur chance contre ce risque résiduel. Pour la première fois, quelques individus jouaient l'avenir de l'humanité sur un seul coup de dé, ce que les scientifiques appelaient avec enthousiasme le progrès. Était-ce le progrès que d'inventer la bombe atomique ? Était-ce le progrès que de faire découvrir au peuple des voies de meurtre plus subtiles? Est-ce le progrès que de mener des expériences sur des individus, etc. Qu'est vraiment le progrès? Une aptitude plus ou moins grande à innover? Mais pour que cela soit vraiment considéré comme progrès, cela ne doit-il pas revêtir un autre aspect qui fasse appel à ce que je nomme l'objectif d'une autre dimension? J'ajouterais qu'une innovation qui ne donne pas la possibilité à l'humanité de devenir plus humaine, dans un sens positif, n'est pas un progrès. Dans les années 50, les sociologues vantaient un nouveau progrès pour l'humanité. Les grandes surfaces devenaient les temples de la consommation de masse. Le miracle économique décidait du nouveau rythme de vie. Le consumérisme capitaliste triomphait de la réflexion religieuse. Pour les églises de cette époque, cela représentait un nouveau défi qui allait encore s'amplifier avec le conflit Est-Ouest. Alors qu'à l'Ouest, la promesse d'un paradis de la consommation se réalisait, à l'Est, le rêve communiste tentait définitivement d'éradiquer les églises. Dans les deux mondes, cependant, la seule vraie croyance commune était l'argent. Parler de modernité devenait en grande partie synonyme de taux de croissance, d'amélioration de la productivité, de pouvoir d'achat du consommateur. La reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale entraînait une explosion de la demande et un développement qui allait donner le tempo à tout le monde occidental. La bourse devenait le sanctuaire de la nouvelle foi, avec ses prophéties et ses promesses, ses extases et ses enfers. Les banques et les sociétés d'assurance étalaient leur puissance en élevant jusqu'au ciel les nouvelles cathédrales de ce culte. Les hommes d'affaires remplacent les prêtres. Ils promettent que la misère va disparaître, une plus grande équité, le bonheur pour tous. Bref, un paradis aseptisé, ici et maintenant. Au cours des dernières décennies, je trouve très inquiétant que cette idée soit devenue une obsession pour la plupart des individus. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, une seule idée n'a, sans partage, autant dominé les esprits. De simples morceaux de papier imprimés allaient devenir pour leurs propriétaires la chose la plus précieuse au monde. Les capitaux divisaient le monde entre les pauvres, ceux qui n'en possèdent pas, et ceux qui peuvent tout acheter à leur guise. La pauvreté et la misère sont circonscrites hors les murs des grandes capitales commerciales par des gouvernements qui tentent, avec plus ou moins de succès, de réaliser les promesses de la communauté des affaires. Derrière ces apparences, l'armée des désespérés dont les rangs grossissent de jour en jour. En 30 ans, le nombre des pays pauvres doublait pour atteindre 48 en l'an 2000. Que retirent toutes ces populations des grands mouvements de globalisation et de libre-échange? Les critères du progrès ne seraient-ils que la mondialisation de l'économie et la libre circulation de capitaux spéculatifs? Qui acceptera cette responsabilité? Les courtiers en bourse? Les politiciens? Lorsque nous regardons ces scènes, pouvons-nous admettre le fait que 80% de la richesse mondiale soit aux mains de moins d'un millier de personnes?
Le plus grand défi est sans conteste le combat contre la pauvreté, un combat qui doit s'accompagner d'un grand projet éducatif qui fasse abstraction de nos valeurs et qui soit respectueux des désirs réels de ces peuples. Un autre facteur important, c'est la reconnaissance, comment dirais-je, opportune de conflits qui pourraient se transformer en mouvements violents et l'émergence d'instances internationales qui pourraient les désamorcer. Mon rêve, en quelque sorte. Mais la paix entre les peuples, cette aspiration aussi vieille que le message chrétien lui-même, est encore aujourd'hui battue en brèche, comme elle l'a été encore et encore depuis que ce message existe. Ce sont d'abord les conflits ethniques qui ne cessent d'éclater comme en Afrique du Sud. La confrontation entre blancs et noirs est comme un symbole de l'échec de l'humanité, son incapacité de se concevoir comme une seule et grande famille. L'évêque sud-africain Desmond Tutu se bat pour faire comprendre aux individus qu'ils sont la même créature de Dieu. Nous avons l'incroyable sentiment que, comme nous le répétons à notre peuple, ce monde est celui de Dieu. La vérité, la bonté, l'amour et le rire vont avoir le dernier mot. Et nous le voyons bien. Nous voyons comment le mensonge a été dénoncé, l'injustice réparée. Et nous savons qu'en fin de compte, la bonté prévaudra. Il y a des décennies, ce rêve était déjà celui d'un pasteur baptiste, le docteur Martin Luther King. « J'ai fait un rêve », disait-il au gigantesque auditoire venu l'écouter à Washington au cours de l'été 1963. Le rêve d'une société réconciliée, d'une terre promise, où la justice et l'amour prévaudraient entre les hommes. Le vieil idéal chrétien pour lequel Jésus avait vécu et était mort crucifié. Le 4 avril 1968, ce chrétien défenseur des droits civiques s'écroulait, victime d'une attaque raciste. Mais aucune balle ne pouvait faire taire son message. Des centaines de milliers de personnes continuaient de manifester en faveur de la paix. À Rome, la réunion du Concile Vatican II en octobre 1962 devenait la vitrine d'une église cherchant à éliminer toutes les barrières, qu'elles soient nationales ou ethniques. Un vent de renouveau soufflait en ce lieu, devenu au cours des derniers siècles le bastion d'un traditionnalisme rigide. En 1965, lors de la clôture solennelle du Concile, le nouveau pape Paul VI annonçait au monde une série de réformes. Renouvellement de l'enseignement catholique et de la vie de l'Église, réforme de la liturgie, ouverture vers les autres églises. Telles étaient les innovations qui devaient entraîner de profonds changements dans la pratique du catholicisme. Nous sommes toujours impliqués dans l'application de Vatican II, une grande explosion historique, si je peux l'appeler ainsi. Nous avons besoin de temps pour faire nôtre ce processus laborieux. Mais je pense que la chose la plus importante est ce nouveau courage mis à s'assurer que le christianisme conserve aussi sa fonction dans le monde moderne. Il doit admettre le fait qu'il aura toujours besoin de réformes, tout en continuant à maintenir son importance dans le monde. L'Église catholique s'ouvrait au temps moderne et au monde. Le pape Jean-Paul II a été baptisé le pape voyageur. Pour lui, la foi chrétienne doit surmonter toutes les frontières, qu'elles soient nationales ou ethniques. Aucun autre homme d'État occidental n'a jamais autant voyagé à travers le continent africain, oublié, que ne l'a fait Jean-Paul II. Par ces gestes symboliques, la papauté tente ainsi de redonner courage aux populations longtemps ignorées par les dirigeants et les décideurs des nations les plus riches. N'évitant aucun écueil, Jean-Paul II, le catholique conservateur, rendait visite à Fidel Castro, le révolutionnaire marxiste.
le dernier représentant du plus grand fantasme totalitaire du XXe siècle, déjà noyé dans le sang, saluait sa venue. Les obstacles politiques, autrefois considérés comme insurmontables, commençaient à sauter. Les idéologies violentes seraient-elles enfin remplacées par des politiques ayant un plus grand souci des individus? La fin du XXe siècle représentait-elle une nouvelle occasion pour le christianisme comme elle semblait l'être pour la scène politique? La chose la plus importante à apprendre, c'est d'avoir un rapport humain, les uns avec les autres, dans toute notre diversité. Si les chrétiens croient à leur concept de dignité innée, indépendante de toute qualité, langue ou croyance, alors ils doivent contribuer sans crainte aux efforts nécessaires pour vivre ensemble, dans la paix et la diversité. Les églises peuvent bien être vides le dimanche et les pratiquants, catholiques et protestants de moins en moins nombreux. Ce n'est pas cela qui mettra la vieille promesse chrétienne en danger. L'effet du message chrétien ne se mesure pas à la taille des bâtiments d'église ou au nombre de croyants venus suivre le service religieux dominical. L'esprit des Saintes Écritures a depuis longtemps commencé à se répandre en d'autres lieux. Par exemple, dans le Madurai, un État du sud de l'Inde. Ces gens célèbrent ici un office de communion chrétienne. Des jésuites habillés comme des moines bouddhistes célèbrent le rite chrétien en y mêlant des ingrédients indiens. Le feu, les rituels de purification, les mantras chantés, le bois de santal se mêlent au son des cloches annonçant la transsubstantiation du pain et du vin, le corps et le sang du Christ. Le nouveau christianisme est ici mis en pratique. Dans un autre contexte, certaines communautés américaines célèbrent les évangiles avec l'énergie joyeuse inhérente au message de Jésus. Le christianisme, qui signifie alors pleinement liberté et diversité religieuse porteuse de l'empreinte d'un pays et de son peuple, représente toujours la partie d'une histoire indubitablement culturelle. Cette ère de déjà-vu peut aussi faire ressurgir du passé des choses oubliées, comme il a fait en Russie, où 10 ans après la chute du communisme, un jeune sur 4 faisait allégeance à l'Église orthodoxe. À l'autre bout du monde, au cœur des Andes sud-américaines, ce chaman vit à sa façon sa tradition chrétienne. Saint Antoine et le crucifix règnent ici parmi les teintures et les poudres, promesse de salut qui remonte à la vieille médecine millénaire autochtone. Le parfum devient souffle divin, l'alcool de cactus eau bénite. Les antiques traditions indiennes sont incorporées à la propagation de la bonne nouvelle. Qui pourrait s'arroger le droit de juger du sérieux de la foi de ce croyant? Et pourtant, cet apport d'influences diverses au contenu du christianisme n'est pas sans péril.
Un tel méli-mélo religieux, voilà peut-être ce qui nous attend. Je ne trouve pas cela très attirant. Les religions sont très probablement balayées dans le processus de mondialisation des biens, des marchandises et des infrastructures. Je crois que cela va leur enlever toute leur finesse et tout leur piquant, ne laissant à l'arrivée qu'une sorte de généralité fadasse que je trouve horrible. La religiosité doit, tant qu'elle le peut, s'accrocher à ses racines et à ce qu'elle a réalisé. Danse magique à Francfort, rite chamanique à Berlin, le patchwork religieux est envahi par un commerce qualifié d'ésotérique par ses adeptes. L'offre de promesses de salut est stupéfiante et continue de grandir. Ce marché en pleine expansion, comme le dit la communauté des affaires, est un marché d'avenir. Ces nouvelles formes de croyance sonnent comme une réponse à la crise du christianisme dans le monde occidental. Alors que le besoin de l'Église diminue en Europe, le besoin de spiritualité ne cesse d'augmenter. La chiromancie traditionnelle, appelée aussi ligne de la main, se pratique maintenant avec l'ordinateur. Les religions ésotériques n'ont aucun problème de traiter avec le monde moderne. Selon la formule Pantarei, tout coule dans la plus joyeuse confusion. Un danger ou une alternative viable pour le christianisme? Quelque chose d'artificiel ne peut jamais prendre la place de quelque chose de vivant. De même qu'en Inde, l'hindouisme et le bouddhisme possèdent une force intérieure, parce que, à la différence de quelque chose d'inventé, ils ne sont simplement pas manipulables, capables de croissance mais non manipulables. De même, le christianisme est une réalité, qui même en dehors de la théologie et de la foi, est profondément enracinée dans le rapport de l'homme à Dieu et ainsi a une force primordiale que rien d'artificiel ou de fabriqué ne pourra jamais posséder. Le monde moderne produit ainsi aujourd'hui d'étranges substituts à la religion traditionnelle. Dans cette image moderne de l'autel, un triptyque fait de tête d'oreiller sert de reposoir à un Elvis divinisé. Des images de pop stars remplacent les saints. La tradition chrétienne devient décoration, événement, dérision. Au-dessus de nos têtes, l'immensité du ciel que des générations de croyants regardaient avec extase a perdu sa magie. Les anges ont aujourd'hui fait place à d'étranges créatures mystérieuses. Les hommes ont depuis longtemps cherché à percer les secrets de l'univers. Ils le font maintenant depuis des vaisseaux spatiaux. La haute technologie devient une nouvelle promesse et la science change l'image de Dieu. Dès la plus haute antiquité, des auteurs parlaient de l'espoir céleste de l'humanité, de ce lieu où résident les dieux. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la science et la technologie lui permettaient d'accéder à la conquête de l'univers. Le cosmonaute russe Youri Gagarin allait être le premier homme à s'approcher physiquement de Dieu plus qu'aucun autre avant lui. Le 12 avril 1961, Gagarin faisait le tour de la Terre dans l'espace.
Son vol marquait le début d'une nouvelle ère, celle de la science. Les astrophysiciens allaient les premiers risquer cette thèse. Il y a une autre façon de trouver Dieu que par la voie de la religion, c'est la physique. Un jour, cette science devrait prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Youri Gagarin, devenu super-héros sur la Terre, éprouvait dans l'espace ce que l'astronomie moderne allait prouver de façon plus impressionnante encore. L'homme est infiniment petit comparé au cosmos, une poussière perdue sur une petite planète d'un petit système solaire, lui-même perdu au bord d'une galaxie parmi des millions, des milliards d'autres galaxies. À partir de Galilée, l'image du monde dans laquelle la Terre et l'humanité se trouvaient au cœur de la création s'est radicalement transformée. Rien, sauf la Lune, ne tourne autour de la Terre. Tout, en revanche, tourne autour du Soleil. Depuis, de nombreux astrophysiciens considèrent comme certain qu'il pourrait aussi y avoir de la vie sur d'autres planètes. Cette croyance est partagée par Stephen Hawking, probablement le plus célèbre mathématicien et physicien au monde. Hawking est totalement paralysé, même de ses cordes vocales. Seul son pouce lui obéit encore. C'est avec lui qu'il actionne un synthétiseur de voix qui lui permet de communiquer. Pour Hawking, l'univers est peut-être fermé sur lui-même, sans commencement ni fin. Pourquoi aurait-il besoin d'un créateur? Selon Hawking, si un jour nous découvrons la formule qui régit le monde, celle qui expliquerait tout, alors toute l'humanité pourrait avoir accès à cette connaissance. Ce serait le triomphe le plus inimaginable de l'esprit humain, parce qu'alors nous connaîtrions l'esprit de Dieu. Pour de nombreux scientifiques, cependant, Dieu et la science sont tout sauf antinomiques. Ils ne voudraient à aucun prix abandonner leur image du Créateur. Beaucoup d'autres, en revanche, ne croient que leurs calculs. Les accélérateurs de particules, conçus pour les recherches sur l'infiniment petit, sont aussi les cathédrales de notre temps. Une époque où les sciences naturelles semblent être devenues une religion monothéiste. Les scientifiques portent leurs découvertes toujours plus sensationnelles comme autant d'ostensoirs. La sagesse des temps anciens et des pans entiers de notre culture, y compris le christianisme, ont depuis longtemps été remisés au rayon des accessoires par des scientifiques comme le physicien Stephen Weinberg. Je pense que les avancées de la science ne prouvent en rien l'existence de Dieu, mais elles enlèvent un des vieux arguments en faveur de Dieu, à savoir qu'il n'y a pas d'autre voie pour comprendre le monde qui nous entoure. Prenons une vieille croyance, par exemple. Depuis plusieurs décennies, nous avons compris comment se produit le phénomène pluie, et nous n'avons plus à imaginer une déité surnaturelle qui déciderait qu'il pleuve ou non. Ce n'est donc qu'une continuation du processus, mais les gens sont libres de croire en Dieu s'ils le souhaitent. Cela ne fait que mettre à bas cette idée qu'en étudiant la nature, nous allons trouver la preuve de l'existence de Dieu. Un psaume dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu », ce qui n'est pas réellement vrai. Les cieux ne proclament pas la gloire de Dieu, ou s'ils le font, ils ne le font pas plus désormais qu'ils ne font d'autres choses dans la nature. Les étoiles ne sont que des boules de gaz bouillant, chauffées en leur cœur par des réactions nucléaires. En un sens, cette démystification de la nature est bien triste, mais je crois que c'est un processus nécessaire. La découverte de la théorie finale sera un pas dont l'importance ne sera comparable peut-être qu'avec les découvertes scientifiques des XVIe et XVIIe siècles. La démystification de la nature a aussi lieu au quotidien dans les laboratoires de médecine génétique. Dans une éprouvette, un spermatozoïde féconde une ovule, sans qu'il soit besoin de réimplanter l'embryon dans le ventre de la mère. L'humanité prend la création en main, mettant en mouvement l'énorme roue de l'évolution. Des dizaines de milliers de bébés prouvaient plus tard la conception in vitro, encore considérée à la fin des années 70 par l'éthique médicale et l'Église catholique comme fortement critiquable, est depuis longtemps devenue une procédure ordinaire.
Des cliniques privées spécialisées dans l'insémination artificielle surgissent un peu partout, les profits n'étant pas la moindre des raisons. C'est dans cette clinique britannique de Bourne Hall qu'en 1978 est né le premier bébé éprouvette au monde. Son père scientifique, le professeur Robert Edwards, allait plus tard prononcer cette phrase critique. Oui, je pense que parfois l'éthique doit s'adapter pour progresser et que d'autres fois c'est l'inverse. Ce que nous faisons doit répondre aux attentes morales de la société. À l'aube du 3e millénaire, le décodage du génome humain rejoignait la technique de fertilisation assistée, une branche depuis longtemps florissante de l'industrie de la santé. Ces techniques ouvrent la voie vers la création artificielle d'êtres humains, permettant ainsi de corriger les attributs héréditaires indésirables et d'éviter leur transmission aux futures générations. Ces procédures de manipulation génétique sont aujourd'hui toujours condamnées par les commissions d'éthique. Mais pour combien de temps encore? Après tout, qui pourrait perpétuellement résister à la tentation de corriger une fois pour toutes une prédisposition au cancer, aux problèmes coronaires ou à la maladie d'Alzheimer? Empêcher la souffrance ne fait-il pas partie du devoir chrétien? Ces questions laissent présager de grands conflits entre, d'une part, l'obligation chrétienne d'aider à atténuer la douleur et de l'autre, la tentation orgueilleuse de jouer au Créateur. Vus au microscope, ces chromosomes, porteurs de toutes les caractéristiques héréditaires, étaient jusqu'à présent pleins de mystères. Grâce à la mise en place d'un immense projet mondial et à la robotisation informatique, le génie génétique est maintenant en position de décoder dans ses moindres détails la totalité du génome humain déjà identifié dans son ensemble. Des chercheurs, tels le biologiste moléculaire Bill Hazeltine, veulent maintenant aller plus loin en s'attaquant au décodage du génotype afin d'augmenter la durée de la vie humaine. Est-on à l'aube de la découverte de la vie éternelle? En se plaçant, par exemple, d'un point de vue de durée de vie potentielle d'un être humain, et nous ne parlons pas ici de 5, 10 ou même 50 ans de plus, quelle est la longévité potentielle maximum d'un être humain? Il existe des choses qui vivent jusqu'à 10 000 ans, des arbres par exemple. Comme d'un point de vue biologique, nous sommes faits à partir des mêmes ingrédients, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire aussi bien que l'arbre et vivre très très longtemps. Donc en termes d'expansion, je ne suis pas sûr qu'il existe une limite naturelle. Cette idée, née en fin de compte de la peur de la mort, a toujours fasciné l'humanité. Le désir de nous élever au même niveau que les dieux apparaissait déjà dans les écrits de la plus haute antiquité. Cette recherche du paradis sur Terre n'a donc fait que perdurer jusqu'à nos jours dans l'esprit de l'espèce humaine. Les hommes veulent créer leur propre paradis, ici et maintenant. Et pour eux, le paradis maintenant veut dire vivre dans un corps parfait, sans souffrance et sans risque non identifié. La manipulation génétique et la possibilité de conception ex nihilo a fait un pas de plus vers ce but ultime. À l'instar de French Anderson, le pionnier de la thérapie génétique, quelques rares scientifiques ont de sérieux doutes sur une telle orientation. Pour ce qui me concerne, j'ai peur que des individus n'essaient d'employer les résultats de nos recherches dans un sens qui leur paraîtra un mieux, comme par exemple augmenter la capacité globale de mémoire, et que nous nous apercevions ensuite, quelques 10 ans plus tard, que ces cobayes développent une schizophrénie ou autre chose de ce genre. Je me sens donc vraiment concerné par l'emploi d'une technologie aussi puissante, aussi effrayante. Oui, je l'avoue, cette puissance m'effraie. J'aimerais être sûr que le génie génétique, technologie puissante mais simple à mettre en œuvre, ne dérive pas comme l'a fait la technologie de l'énergie nucléaire, une autre technologie puissante qui a servi à construire les bombes atomiques. Mais ceci n'était pas à la portée de tout le monde, alors que manipuler des gènes est à la portée d'un élève de terminale.
Mais la promesse scientifique de l'accession au bonheur est plus forte que notre peur des conséquences, et la responsabilité ne s'exerce qu'autant que le monde le demande. C'est pourquoi je pense qu'il est très important pour le christianisme de conserver l'horizon de l'au-delà dans la vie, non dans le but de réduire la responsabilité, mais plutôt dans celui de créer une vraie responsabilité, car mes actes ne se perdent pas tout bêtement dans le vide. Je me sens responsable et je pourrais avoir à rendre des comptes, à savoir si je fais des choses qui correspondaient à ma tâche et mes capacités, dans ce que je suis, dans ce que je pourrais être et dans ce que je pourrais apporter. C'est pourquoi je pense que nous devons avoir plus de courage pour parler de façon juste de l'au-delà. L'histoire des sciences démontre que tout ce qui pouvait être fait l'a toujours été sans aucune exception. Et si des individus décident de jouer au Créateur, alors ils feront tout pour aller jusqu'au bout en fabriquant des clones humains. Il est plus que probable qu'à l'heure actuelle, des centaines d'individus de par le monde travaillent fiévreusement sur la technique de clonage humain dans l'ambiance aseptisée de leur laboratoire. Théoriquement, le clonage est la porte ouverte vers l'immortalité des hommes, à l'égal des dieux. Des sectes existent déjà qui font de cette antienne leur bannière. Les Elohim, sous la houlette de leur gourou Raël, jouissent ainsi d'une grande popularité. Cette secte, qui revendique environ 50 000 adhérents de par le monde, emploie ses propres chercheurs. Ces derniers travailleraient sur une méthode de clonage et offrent leurs services sur Internet. Leur tarif d'un clonage à la demande serait de 200 000 $. Bienvenue dans le nouveau monde. Le clonage est une entreprise commercialement très prometteuse. Le marché de l'industrie de la fécondation, qui prospère particulièrement aux États-Unis, attend depuis longtemps avec impatience ce nouvel Eldorado de croissance, car il se pourrait qu'il engendre un saut quantique dans la médecine de transplantation d'organes. L'idée serait alors non pas de cloner des êtres humains en entier, mais d'utiliser cette technique pour créer des banques d'organes. Grâce au clonage, il est en effet possible d'imaginer la fabrication d'organes différenciés à partir de cellules souches, organes qui n'engendreraient pas de phénomène de rejet. Une nouvelle frontière serait alors franchie. Cette approche de la réduction de la souffrance comporte cependant un énorme danger de dérive, celui de voir la matière vivante devenir une matière première comme une autre. Il est difficile d'affirmer de manière claire et radicale que l'Église est de nouveau sur le point de manquer le moment où il faudra dire définitivement non. Un non qui ne servirait à rien si nous échouions à spécifier que l'homme est un être et non une matière première. En fait, tous les éléments du corps humain sont maintenant quasi disponibles. La science comme la foi chrétienne sont désireuses de trouver la bonne orientation dans cette recherche de la vérité. Mais la foi chrétienne demande un peu plus que cela. Elle veut s'assurer que cette orientation va être mise au service de l'homme sans le reléguer au rôle de simple machine biologique, au service d'une recherche aveuglément présomptueuse. Je crois que la recherche de la vérité ne sert pas de vengeance, mais plutôt de réconciliation, et qu'elle jette les fondements d'une vie pacifique en bonne intelligence entre des peuples différents et qui le seront toujours. C'est ce pourquoi nous, chrétiens, devrions lutter. Et ce ne sera pas plus facile aujourd'hui que cela le fut jamais auparavant, bien qu'au regard de la conjonction globale des dangers et des expériences, je crois que cela devrait être un peu plus facile à comprendre. Tout au long du cheminement infini suivi par l'humanité, le message du rabbin de Nazareth offre une orientation dans la recherche de la vérité. Depuis les origines,
le dogme chrétien nous enseigne qu'avec Jésus, Dieu s'est fait homme. Aujourd'hui, Dieu n'est plus lointain et inaccessible, mais là, tout près. Il est aux côtés des individus, comme ici dans l'église de Sant'Egidio à Rome, où chaque année un énorme banquet est offert aux pauvres et aux indigents de la ville. C'est dans l'être humain que Jésus revit chaque jour, toujours renouvelé 2000 ans après sa mort. C'est à l'aune de l'être humain que doivent être jugées toutes les activités, qu'elles soient politiques ou scientifiques. C'est lui, et lui seul, qui est la vraie réalité de la foi chrétienne, aujourd'hui et dans les siècles à venir. Au cours de ces 2 millénaires d'existence, la marche du christianisme a expérimenté toutes les formes de souffrance et d'amour, toutes les bassesses et toutes les grandeurs de la nature humaine. À l'aube du 3e millénaire, il reste de ce long cheminement bien plus que de pieux souvenirs. Il reste la croyance qu'en dépit de toute souffrance, la vie est dans les mains de Dieu et que cette longue histoire aura finalement le meilleur des dénouements.